Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semenceau, Salon international de l'agriculture. Bonjour, Jérémy de Serle. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes agriculteur en Saône-et-Loire, dans le Charolais. Vous êtes également député européen. D'ailleurs, on commence par quoi? On est plutôt agriculteur ou plutôt député européen? Plutôt les deux. Ouais, on arrive quand même, on arrive à faire la différence. Non, faut pas. Enfin, moi en tout cas, j'essaye de ne pas la faire. J'essaye de, bien évidemment, rentrer chez moi et sur la ferme le plus souvent que je peux. Bien sûr que mon travail de député européen m'occupe quand même la plus grande partie du temps. Et alors, quand on est agriculteur et député européen, on est forcément le porte-parole des agriculteurs français, voire européens? En tout cas, il y en a qui sont exigeants vis-à-vis de nous, donc oui, effectivement. Ça vous donne des responsabilités supplémentaires quand vous rentrez après en Saône-et-Loire? Bah, bien évidemment, mais c'est une responsabilité qui, malgré tout, est pas si désagréable que ça. Ça me fait plaisir de pouvoir aussi défendre cette profession, défendre mes collègues et puis défendre aussi mon territoire. Alors justement, la défense de la profession, on va en parler. C'est un thème récurrent, hein, l'agri-bashing, comme on dit. C'est dû à quoi, selon vous? C'est dû au fait que, finalement, pendant des années, vous n'avez pas communiqué et d'autres ont communiqué à votre place? Je peux pas dire que nous n'ayons pas communiqué pendant des années. Je pense que la profession agricole a toujours su et a toujours, en tout cas, essayé de communiquer le plus possible. Je pense que finalement la réception n'a pas été si bonne que ça et que nous devons redoubler d'efforts et continuer à parler de notre métier et en parler le plus positivement possible. Justement, quelle réponse vous pouvez apporter aux campagnes qui ont été lancées? On a vu encore récemment des campagnes de l'association L214. Comment on réagit à ça? Je ne sais pas si on doit leur répondre à eux en direct parce que finalement ils ont fait le choix par des moyens pas tout le temps bien légaux, d'aller montrer des facettes que nous n'aimons pas voir de l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Donc déjà, il ne faut pas répondre en frontal, il faut essayer de continuer d'ouvrir nos exploitations, de communiquer avec le Salon de l'agriculture par exemple, qui est une formidable vitrine, continuer de montrer les bienfaits de l'agriculture et montrer aussi et faire comprendre à la société que sans l'agriculture en France par exemple, je pense que le pays serait un peu plus vilain que ça. Alors justement, la Commission européenne a lancé une idée, celle de faire un immense référendum au niveau européen, ou en tout cas un immense questionnement des citoyens européens sur l'agriculture du futur, sur ce qu'ils voudraient. Il y aura donc des consultations dans tous les États membres. Ça va dans le bon sens selon vous? Ou est-ce que c'est de l'affichage? C'est toujours, ça peut être de l'affichage. C'est toujours quelque chose de demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent pour notamment la profession agricole. C'est plutôt sympathique. Ce qui est nécessaire en tout cas, c'est que la profession agricole explique, dise et réponde aussi à ce message-là, parce que c'est pas le tout de demander à une profession d'agir ou de s'orienter dans une direction ou dans l'autre si elle n'a pas les moyens de le faire, s'il n'y a pas une unanimité aussi sur le constat et la situation dans laquelle se trouve cette profession, les orientations et les objectifs peuvent être plus difficiles à atteindre. Donc là, pour cette consultation qui va être organisée pour le côté français par Chantal Jouanneau, les agriculteurs vont occuper le terrain, vous allez être dans toutes les concertations, dans toutes les discussions, dans tous les débats? En tout cas, c'est le conseil que je donne aux agriculteurs et au secteur agricole. Alors on va rester sur l'Europe avec aussi un autre dossier, celui de la politique agricole commune. On a l'impression, en écoutant notamment Emmanuel Macron, le chef de l'État, que la PAC va peut-être payer un petit peu le manque à gagner du Brexit. La PAC va peut-être payer le manque à gagner d'une Europe et de certains pays qui ne s'investissent pas autant qu'ils devraient dans l'Europe. Et donc, je pense que nous avons la responsabilité de défendre cette politique historique qui a été basée sur la souveraineté alimentaire. Et donc, nous devons redonner en quelque sorte ces lettres de noblesse à la PAC pour que elle puisse continuer de rayonner et surtout continuer d'apporter ce qu'elle a apporté jusqu'à maintenant en matière de souveraineté alimentaire et ce qu'elle pourra apporter demain en matière de climat, d'environnement et d'écologie. C'est aussi ce qu'on demande à la profession agricole. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir un problème majeur? C'est que quand la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, elle apportait un certain nombre de millions, non pas d'euros, mais de livres sterling dans le budget européen. Le fait que l'Angleterre, la Grande-Bretagne quitte l'Union, ça veut dire qu'il y a un trou dans les caisses.
Et fatalement, on pourra moins distribuer aux agriculteurs au titre de la PAC. On pourrait raisonner que comme ça, et c'est assez facile de dire, vu que l'Angleterre s'en va, enfin que le Royaume-Uni s'en va, il y aura moins d'argent et donc la PAC pourrait être amputée. Sauf que la sortie de l'Angleterre, c'était pas un objectif pour l'Europe. Par contre, l'Europe, elle a d'autres objectifs. La lutte contre le changement climatique, continuer d'être offensif sur le commerce international, continuer à jouer son rôle dans l'écologie, continuer à jouer son rôle aussi sur les questions alimentaires. Ça, ce sont des objectifs. Et pour que ces objectifs-là soient atteints, il nous faut un budget européen fort. Et s'il y a un secteur professionnel qui peut aussi répondre de manière assez importante à tous ces objectifs, c'est le secteur agricole, et donc il nous faut une politique agricole commune avec un budget solide. Mais alors comment on fait s'il y a moins d'argent dans les caisses? Comment on fait s'il y a moins d'argent dans les caisses? Eh ben, il faudra en retrouver, et ça nécessite que les pays contributeurs remettent de l'argent au pot commun, et voilà, il faut qu'on réussisse à convaincre, parce que les pays qui aujourd'hui sont un peu réticents à alimenter financièrement l'Europe, ce sont ceux qui demandent aussi que nous agissions sur la lutte contre le changement climatique et qui sont aussi des fois les plus libéraux dans le commerce international. Donc on ne peut pas, nous devons réussir à convaincre ces pays que la stratégie de dire à la fois nous voulons ça et l'agriculture doit contribuer et de l'autre côté dire mais par contre on va pas mettre d'argent supplémentaire. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc il va falloir être ferme. Au passage, je pense que le président de la République française, à ce sommet, a montré les dents, a montré les crocs et a dit voilà, ça ne se passera pas comme ça. Il faut qu'on réussisse à faire comprendre aux pays qui sont encore une fois les plus frileux, à remettre un peu de sens dans tout ça. On ne peut pas bénéficier de tous les bienfaits de l'Europe et jamais contribuer à son développement et à ses ambitions derrière. Alors Jérémy de Serle, un dernier point qui nous intéresse ici dans l'espace consacré au végétal. Il y a eu cette décision du Conseil d'État concernant la recherche, concernant les OGM et puis d'autres formes de recherche qui finalement revient à plomber complètement aujourd'hui le monde du végétal. Est-ce que on peut en sortir? Moi, sur ces questions-là, désolé, je vais reprendre le caractère européen aussi de la chose. Il faut qu'on libère un peu les possibilités. Il faut qu'on mette aussi des moyens, même s'ils sont pas inépuisables. Il faut qu'on remette des moyens sur l'innovation, la recherche. Et je pense que voilà, tout le travail qui est fait avec Village Semence prouve aussi les possibilités qu'il y a. Et ça sera aussi une porte de sortie ou une porte d'entrée aussi pour l'agriculture que d'aller vers ces nouveautés, vers cette innovation. Donc continuons à appuyer et donc voilà, il faut que nous aussi en France on donne des positions cohérentes. Donc si nous devons revenir sur des décisions prises, il faudra le faire avec le courage. Merci beaucoup Jérémy de Serle avec vous. On voit que l'agriculture, et a fortiori quand les agriculteurs deviennent des députés européens, ce sont toujours des gens motivés, des gens déterminés. Et ça fait du bien quand même pour ce premier jour du Salon de l'Agriculture. Merci et à très bientôt sur le plateau de Village Semence.